Une innovation qui devrait en intéresser plus d'un, une colonne de désinfection anti-vandalisme. À placer dans un hall d'entrée. Petite devinette. Quel est le point commun entre un poêle et une colonne de désinfection qui distribue du gel hydroalcoolique? A priori aucun, pourtant une société belge en a trouvé un. Elle se nomme Franco-Belge Europe et elle fabrique des poêles en acier et en fonte depuis 1923. Une success story aussi originale que rare, en ces temps de crise. Après quasi un siècle d'activité dans la poêlerie, il lui aura fallu une crise sanitaire pour se lancer dans cette nouvelle orientation surprenante. Il faut dire que du temps, les responsables de cette fabrique de poêles, ils en avaient en cette période de crise. L'administrateur délégué de la société franco-belge Europe Ralph vous raconte: on est complètement à l'arrêt, surtout que tous les pays sont touchés par cette crise. Tous nos vendeurs et importateurs sont fermés. À Couvain, au siège de la société, une vingtaine de personnes étaient à l'arrêt. Pour relancer les affaires, comme dans bien d'autres entreprises, ils se sont mis alors à chercher des idées. C'était juste un brainstorming, il y a quelques semaines. On pourrait appeler ça un délire. C'est une idée qui est venue comme ça en discutant et puis voilà, on a contacté certains partenaires qui travaillent déjà pour nous et voilà, ça s'est mis en place comme ça. En effet, ils ne partent pas de rien. Ils se basent sur leurs acquis et les matériaux qu'ils connaissent. C'est comme cela que l'on peut relier leurs colonnes de désinfection et les poêles. Ils sont l'une, comme les autres, faits de tôle en acier. C'est une colonne en acier qui est munie d'un robinet poussoir dans sa version manuelle et d'un robinet sans contact pour sa version électronique. Ce robinet est relié à un bidon de 2,6 litres de gel hydroalcoolique. La colonne fait 92 cm de haut. C'est le niveau d'un plan de cuisine, donc c'est accessible pour les enfants aussi. Revêtue d'une peinture antibactérienne, la colonne de désinfection se veut durable. Avec l'acier, ces industriels avaient le matériau idéal pour en faire un objet à placer dans tous les lieux publics, et donc soumis aux indélicates personnes. C'est une colonne anti-vandalisme, comme elle est en acier robuste, et elle peut être fixée dans le sol, donc on ne pourra pas l'arracher. Dans les magasins, on voit que les gens volent les petits récipients. Avec cette colonne, ce sera impossible parce que tout le liquide est également sous clé. Son prix, de 499 € pour le modèle avec robinet poussoir à 589 € pour le modèle électronique sans contact. Le succès apparemment est au rendez-vous. Entreprises, maisons communales, administrations, écoles, commerces, les acteurs potentiellement intéressés ne manquent pas. En ces temps de crise sanitaire, qui risque probablement de se prolonger, le téléphone chauffe dans cette entreprise couvinoise. Je ne fais cela que depuis ce matin, répondre à des demandes d'information. Témoigne Ralph Vaux. La société a déjà reçu des demandes de différents pays d'Europe. 1 millier d'appareils seraient déjà commandés. Une success story aussi originale que rare, en ces temps de crise. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Petite devinette. Quel est le point commun entre un poêle et une colonne de désinfection qui distribue du gel hydroalcoolique? A priori aucun, pourtant une société belge en a trouvé un. Elle se nomme Franco-Belge Europe et elle fabrique des poêles en acier et en fonte depuis 1923. Une success story aussi originale que rare, en ces temps de crise. Après quasi un siècle d'activité dans la poêlerie, il lui aura fallu une crise sanitaire pour se lancer dans cette nouvelle orientation surprenante. Il faut dire que du temps, les responsables de cette fabrique de poêles, ils en avaient en cette période de crise. L'administrateur délégué de la société franco-belge Europe Ralph vous raconte: on est complètement à l'arrêt, surtout que tous les pays sont touchés par cette crise. Tous nos vendeurs et importateurs sont fermés. À Couvain, au siège de la société, une vingtaine de personnes étaient à l'arrêt. Pour relancer les affaires, comme dans bien d'autres entreprises, ils se sont mis alors à chercher des idées. C'était juste un brainstorming, il y a quelques semaines. On pourrait appeler ça un délire. C'est une idée qui est venue comme ça en discutant et puis voilà, on a contacté certains partenaires qui travaillent déjà pour nous et voilà, ça s'est mis en place comme ça. En effet, ils ne partent pas de rien. Ils se basent sur leurs acquis et les matériaux qu'ils connaissent. C'est comme cela que l'on peut relier leurs colonnes de désinfection et les poêles. Ils sont l'une, comme les autres, faits de tôle en acier. À placer dans un hall d'entrée, c'est une colonne en acier qui est munie d'un robinet poussoir dans sa version manuelle et d'un robinet sans contact pour sa version électronique. Ce robinet est relié à un bidon de 2,6 litres de gel hydroalcoolique. La colonne fait 92 cm de haut. C'est le niveau d'un plan de cuisine, donc c'est accessible pour les enfants aussi. Revêtue d'une peinture antibactérienne, la colonne de désinfection se veut durable.
Avec l'acier, ces industriels avaient le matériau idéal pour en faire un objet à placer dans tous les lieux publics, et donc soumis aux indélicates personnes. C'est une colonne anti-vandalisme, comme elle est en acier robuste, et elle peut être fixée dans le sol, donc on ne pourra pas l'arracher. Dans les magasins, on voit que les gens volent les petits récipients. Avec cette colonne, ce sera impossible parce que tout le liquide est également sous clé. Son prix, de 499 € pour le modèle avec robinet poussoir à 589 € pour le modèle électronique sans contact. Le succès apparemment est au rendez-vous. Entreprises, maisons communales, administrations, écoles, commerces, les acteurs potentiellement intéressés ne manquent pas. En ces temps de crise sanitaire, qui risque probablement de se prolonger, le téléphone chauffe dans cette entreprise couvinoise. Je ne fais cela que depuis ce matin, répondre à des demandes d'information. Témoigne Ralph Vaux. La société a déjà reçu des demandes de différents pays d'Europe. 1 millier d'appareils seraient déjà commandés. Une success story aussi originale que rare, en ces temps de crise. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.